Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez donc ce matin le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve. Messieurs, c'est à vous. Il y a beaucoup à dire. Nous allons commencer par l'essentiel. Bienvenue, Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Alors, les déficits 2013 vous échappent, Bernard Cazeneuve? C'est la dérive, c'est le dérapage. Il dérape. Oui, j'ai entendu ça ce matin. Je suis un peu surpris de cette affirmation parce que quand on regarde le déficit 2013, il diminue de 12 milliards. Je parle du déficit de l'État par rapport à celui de 2012. Alors qu'entre 2011 et 2012, la diminution du déficit n'avait été que de 3 milliards. Mais c'est vrai que s'il diminue de façon significative, il diminue moins vite que nous ne l'aurions souhaité pour des raisons qui tiennent à l'atonie de la croissance. C'est-à-dire que ce qui était prévu, c'est 14 milliards 7. Et 12 milliards, ils sortent d'où? Non, mais il y a tout simplement un décalage entre les prévisions que j'avais données au moment de la loi de Non, mais finances comment vous avez rectificative et le obtenu ces résultat. réductions de dépenses? Nous 12 les avons milliards obtenus par un effort d'économie considérable. Nous les avons obtenus aussi en 2013 par l'appel à contribution des Français. En 2014, ce sera essentiellement par des économies. Et pour 2015, 2016, 2017, exclusivement par des économies, puisque nous allons nous engager dans une trajectoire de diminution de la Vous êtes en train pression de dire qu'en fiscale. 2017, année électorale, vous les baisserez? Peut-être avant Mais de nous partir. sommes dans une trajectoire qui, sur les 3 ans qui viennent, va nous conduire à ne faire que des économies pour pouvoir, à partir de 2016, baisser les impôts. Alors, le déficit public 2013 sera connu le 31 mars à la fin 2014. Est-ce que vous serez dans les clous promis à Bruxelles, c'est-à-dire 3,6 de déficit? Ou est-ce que vous prendrez encore du retard? Notre objectif, c'est celui-ci, et il est encore trop tôt pour savoir quel sera le déficit public qui sera publié, comme vous l'avez dit, à la fin du mois de mars, parce qu'on attend les résultats sur la sécurité sociale, sur les collectivités locales. Ce que je peux dire ce matin, c'est que les résultats que nous obtenons sur la dépense, parce que, comme vous l'avez remarqué, si nous faisons 12 milliards de moins sur les déficits Il reste cette année, 75 milliards de déficit. Oui, d'accord, mais nous rétablissons le déficit de l'État à hauteur de 12 milliards. Pourquoi? Parce que nous tenons la dépense. Et non seulement nous la tenons, mais nous la sous-exécutons. Nous faisons mieux que les objectifs que nous étions donnés en loi de finances initiale. Ce matin, encore une fois, Bernard Cazeneuve, on jongle avec les milliards d'économies. François Hollande promet 50 milliards d'ici à 2007. D'abord, est-ce que vous assurez que les réductions de charges des entreprises ne pèseront pas sur les ménages? Mais le président de la République l'a dit à l'occasion de la conférence de presse. C'est la trajectoire. Et François Hollande dit que des taxes coûtent aujourd'hui plus cher à collecter qu'elles ne rapportent. Elles sont nombreuses. Est-ce que vous allez en supprimer quand même quelques-unes? Mais il a raison. Il y a 175 taxes à faible rendement. Un certain nombre de taxes coûtent plus cher à prélever qu'elles ne rapportent. Donc, dans le budget pour 2015, je ferai des propositions dans 3 directions. Supprimer les taxes à faible rendement qui peuvent l'être, chasser la mauvaise dépense et supprimer un certain nombre d'organismes qui font redondance ou qui ne servent à rien. Ça fait combien de milliards? Eh bien, ça fera 15 milliards d'économies en 2015. Alors, les économies les plus fortes, où les réaliserez-vous? Où sont les gisements d'économies? Nous avons déjà fait beaucoup d'économies au cours des derniers Non, mais mois, celles qui sont dans à faire. 2014, mais elles vont se faire dans la cohérence de ce que nous avons déjà fait. Profiter de la modernisation de l'État, dématérialisation, numérisation. Ça offre dans toutes les administrations de l'État la possibilité de mutualiser. 2, il faut faire en sorte que nous ayons dans la sphère sociale une politique qui nous conduise à faire en sorte que chaque euro dépensé soit un euro utile. Ça vaut notamment pour la santé. Et puis, il y a la volonté de faire en sorte que dans les collectivités locales, là aussi, on améliore l'organisation. Hier, Christian Noyer, avant-hier, Didier Migaud réclamaient des économies sur la sécurité sociale. Il recommande, par exemple, à propos des médicaments, que le taux de leur remboursement baisse. Est-ce possible? Marisol Touraine a défini une stratégie nationale de santé. Mais je vous réponds. Nous avons, en 2012, fait moins 1 milliard par rapport à l'objectif sur les dépenses d'assurance maladie. Nous sommes d'ores et déjà au-dessus de 650 millions pour 2013. On fera sans doute mieux. Pour 2014, que faut-il faire? Il faut réarticuler la relation entre l'hôpital et la médecine de ville, développer la chirurgie ambulatoire, développer l'hospitalisation à domicile, développer le médicament générique. C'est la stratégie nationale de santé de Marisol Touraine. Ça doit permettre de mieux soigner en faisant en sorte que ça coûte moins cher. Voilà, les économies. Collectivité locale. Vous êtes élu de Normandie, Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous acceptez, vous,
la fusion de la Haute et de la Basse Normandie? Moi, j'ai toujours été favorable à cela, mais ça ne s'impose pas, ça se discute, ça se travaille. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites entre la Haute et la Basse Normandie pour rapprocher des politiques sur le plan Mais vous y êtes universitaire. favorable ou pas? Oui, moi, personnellement, j'y suis favorable. Ça doit faire l'objet d'une discussion. Ce n'est pas la peine de susciter sur ces questions de crispation. Et en même temps, il faut que ce que nous allons faire dans le budget 2015 incite toutes les collectivités locales à fusionner. Comment le faire? Celles qui fusionnent ont un bonus avec la DGF. Celles qui ne le font pas font des économies. Donc on peut aller vers un bonus-malus des régions pour les Mais encourager à se rapprocher, il faut même le à faire fusionner. pour toutes les collectivités. Regardez, j'ai fusionné ma ville de Cherbourg avec la ville d'Octeville en 2000. Et en 10 ans, Ça peut jouer aussi. j'ai fait 20% d'économies. Ça peut jouer sur les départements. Et Ça peut donc, jouer comme sur vous toutes les- les collectivités. Regardez, Et- le département du Rhône avec la ville de Lyon, c'est une excellente opération que ce rapprochement. Ça fait de la mutualisation, Avec, ça fait des économies. Avec une certaine satisfaction, vous avez récemment annoncé que 11 000 particuliers exilés fiscaux ont régularisé leur dossier, égal 1 milliard. Cette année, combien de retours et donc de milliards supplémentaires vous pensez récupérer? En 2014, nous attendons plus d'1 milliard. Et nous avons déjà 11 000 dossiers. Et pourquoi est-ce que nous avons obtenu Non, ces- mais pour après. Mais nous allons continuer à demander à tous ceux qui sont à l'extérieur et qui fraudent de bien vouloir se mettre en conformité avec Ça- le droit, parce que s'ils ne le font pas, la République les rattrapera. Vous parlez de Johnny Hallyday? Je parle de tous ceux qui sont en situation de fraude ou d'irrégularité. C'est Je ne parle de personne en particulier, parce que je suis soumis au secret fiscal et que je ne peux pas me permettre Bernard cela. Cazeneuve, les délateurs de tout poil s'en donnent à cœur joie, sans doute parce que la famille Hallyday tweet trop souvent. Et on se demande où elle paie ses impôts. Cette nuit, Johnny Hallyday, on l'a dit dans le journal, précise lui-même que depuis 2013, il est résident américain. Est-ce qu'il est en règle avec l'administration fiscale française? Oui, mais moi, je ne suis pas de ceux qui chassent en meute, qui dénoncent et qui jettent à la main-dicte tel ou tel nom. Je suis comptable de l'application du droit fiscal pour tous. Donc, Johnny Hallyday est un citoyen qui, comme tous les autres, doit acquitter ses impôts dans les conditions de droit votées par le Parlement. Et ça, j'y veille. Et pour y veiller et faire en sorte que ce soit le cas, je dois me conformer à un principe simple qui s'appelle le secret fiscal. Au nom de la morale, vous lui demandez de faire comme tout le monde? Mais je demande à tous les citoyens qui sont en situation soit de fraude, soit d'irrégularité de se conformer. Ça ne s'adresse pas à Johnny Hallyday en particulier, ça à s'adresse tous. à tout le monde. Mais pour qu'il revienne, lui, comme d'autres, vous n'avez qu'à baisser les impôts. Mais je vous ai indiqué que, après que les Français ont été appelés à un effort important de contribution pour le rétablissement des comptes publics, je vous rappelle quand même que la droite a fait 33 milliards, nous 28, c'est vrai, nous allons nous engager dans une stratégie de finances publiques en 3 points, les économies, les économies, les économies. Vive Clémenceau, la guerre dedans, la guerre à l'extérieur, etc. On limite Clémenceau, c'est pas mal. J'ai lu que cet après-midi, vous rencontrerez à Orléans des chefs d'entreprise pour vous faire l'avocat évident du pacte de responsabilité. Et on dit il faut créer des emplois. Pierre Gattaz promet en 5 ans 1 million d'emplois. Christian Noyer disait 1 million hier. Si tout va vite, dans cette surenchère, vous allez proposer combien, vous? 2, 3 millions? Non. Jean-Pierre Alcavage, on n'est pas dans la surenchère, on est, comme le président de la République l'a dit, d'où l'intitulé du pacte, dans la responsabilité. Ce que je vais dire aux chefs d'entreprise à Orléans cet après-midi, la croissance, c'est vous, et la confiance, c'est à nous de la créer. Dernière question. Dernière remarque. Avec cette nouvelle stratégie du président de la République, est-ce que le président social-démocrate prépare sa candidature pour 2017? Certes, c'est loin, mais est-ce que ce matin, vous seriez favorable à cette candidature? Non, le président de la République est dans une stratégie qui est celle du redressement de la France, du retour de la croissance, de la d'accord. diminution du Mais chômage. est-ce que vous seriez favorable? Parce qu'on entend dans sa voix 2017, on dit tiens, la perspective. Là. Le but, c'est de redresser le pays. C'est ça l'objectif du président Avant de de la République. partir ou pour Tout- rester? Mais tout le reste dépend de la réussite. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. Dimanche, Jean-Pierre Elkabbach, c'est Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui sera votre invité dès 10h sur Europe 1 pour le grand rendez-vous Europe 1 iTélé et Le Monde. Europe